Pour les jeunes générations issues d'un milieu relativement modeste, la promesse méritocratique du « travail dur et tu y arriveras », ça devient un mensonge structurel. Et ce mensonge est grave, parce qu'il alimente une crise à la fois morale, mais aussi politique, et même générationnelle. Mais c'est pas tout. Même les classes moyennes qui sont propriétaires aujourd'hui et plus âgées en moyenne, elles se font piéger elles aussi. Il n'y a pas que les jeunes qui en paient le prix. En fait, pour assurer le coût de la vie aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de propriétaires, envisagent l'idée de revendre leurs biens. Pas spécialement par plaisir, mais pour réussir à affronter la hausse du coût de la vie et pour pouvoir aider leur famille, justement, pour pouvoir aider leurs héritiers. Le problème, c'est que si elles cèdent aujourd'hui leur seul actif transmissible, donc leur bien immobilier, leur maison, leur appartement, eh bien elles vont compromettre la sécurité économique de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Parce que ces enfants et ces petits-enfants, si l'on continue dans cette trajectoire où le prix des actifs va continuer de grimper de manière vertigineuse, eh bien elles ne pourront jamais s'acheter un bien équivalent. Et pour ces personnes-là, malheureusement, la propriété devient un fardeau. L'économie des actifs, ce n'est pas un concept abstrait, mais c'est la véritable matrice dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et comprendre cette dynamique, c'est pouvoir anticiper les grandes lignes du futur économique. Et voilà ce qui nous attend dans ce futur économique. Flambée continue du prix des actifs, enrichissement exponentiel des plus riches, et le plus grave encore, appauvrissement total des classes moyennes. En d'autres termes, c'est la fin de la mobilité sociale.